Dans cette vidéo, je vais voir maintenant comment créer des suites. Alors, des suites avec des valeurs texte, des valeurs numériques et des valeurs alphanumériques. Alors, imaginons ici, dans ma cellule A1, je tape un jour de la semaine, je vais prendre lundi, et je veux que dans les cellules en dessous, apparaissent les autres jours de la semaine. Eh bien, ce que je peux faire, c'est cliquer sur ma cellule A1, donc valider, et cliquer sur ma cellule. Et quand je clique sur cette cellule, en bas à droite, j'ai ici ce qu'on appelle la poignée de recopie. Donc un petit carré noir. Je positionne mon pointeur pile dessus. Et lorsque mon pointeur prend la forme d'une croix fine, je vais tout simplement cliquer-glisser pour créer une suite. Et automatiquement, les autres jours de la semaine apparaîtront. Ça fonctionne aussi bien verticalement que horizontalement. Voilà, c'est ça des suites. Donc, un exemple, les suites avec les jours de la semaine, ça fonctionne aussi avec les mois. J'encode un mois, je veux une suite des mois, je me mets sur la poignée, je glisse, et en glissant, vous constatez que il reproduit chaque fois ma série, et il change naturellement chaque fois de mois. Je peux aussi combiner du texte avec des valeurs numériques. Imaginons, j'encode produit 1, je me mets sur la cellule, la poignée de recopie, je glisse, et voyez qu'en glissant, il a reproduit le texte. Par contre, pour les valeurs numériques, il a chaque fois effectué un pas de 1. Alors peut-être encore un. Si j'encode premier trimestre, je valide, je glisse via ma poignée de recopie. Et vous voyez, il crée ma suite, deuxième, troisième, quatrième trimestre, puis il recommence. Donc il recommence parce qu'il n'y a que 4 trimestres. Alors, pour les suites de données numériques, ça va être un petit peu différent. Si j'encode juste 1, et puis je me mets sur la poignée, je glisse, et ce qui va se passer, c'est que Excel va me reproduire chaque fois la même chose. Parce qu'il ne sait pas deviner le pas à effectuer pour ma suite. Donc quand j'ai une suite numérique à créer, ce que je dois faire, c'est encoder les deux premières valeurs. Donc si je veux une suite avec un pas de 1, j'encode 1, j'encode 2, puis je sélectionne les deux cellules, je me positionne sur la poignée de recopie et je glisse. Et en glissant, j'ai bien une suite avec un pas de 1. Si je veux une suite avec un pas de 5 par exemple, j'encode les deux premières valeurs, 0 et 5, par exemple, je sélectionne les deux. Donc c'est bien sélectionner les deux. Je me mets sur la poignée de recopie, je glisse, et en glissant, il me crée ma suite avec chaque fois un pas de 5. Alors, il y a moyen de faire autrement, ce sera l'objet de la vidéo suivante. Je peux également créer des suites de dates. Donc, si j'encode une date, donc par exemple, j'encode la date ici, je me mets sur la série, oui, petite chose importante, pour l'encodage d'une date, donc on encode les jours, le caractère divisé ou les tirets maintenant, dans les anciennes versions c'était le caractère divisé, puis les mois, le caractère divisé ou les tirets, et puis les années. Donc c'est toujours comme ça qu'on va encoder les dates. Je valide. Et quand je vais me positionner sur la cellule et que je vais glisser, il va me créer une suite avec chaque fois, par défaut, un pas de 1 jour. Il introduit la date et il rajoute chaque fois un jour. Si je veux une suite, par exemple, avec un pas de 2 jours, je dois encoder les deux premières dates. Voilà ce que je vais faire ici. Donc 8 du 6, 10 du 6. Et ensuite, comme pour les valeurs numériques, je dois sélectionner les deux dates, me positionner sur la poignée de recopie, glisser, et en glissant, vous voyez qu'il me crée chaque fois une suite avec un pas de 2 jours. Alors, pour les suites d'heures, c'est le même principe. On encode les heures, et l'encodage des heures se fait toujours de cette façon-ci. D'abord les heures, 2 points pour séparer les heures des minutes, et si on souhaite afficher les secondes, c'est pas une obligation, si on le souhaite, on remet 2 points pour indiquer les secondes. Et donc, si j'utilise ma poignée de recopie, je glisse, ce qui va se passer, c'est qu'Excel va chaque fois me créer une suite avec un pas de 1 heure. Si je veux une suite, par exemple, avec chaque fois un pas d'1/4 d'heure,
eh bien ce que je dois faire, c'est encoder les 2 premières heures. Par exemple 13h, 13h15. Je sélectionne les deux. Je me mets sur la poignée de recopie, je glisse. Et en glissant, vous voyez que il me crée une suite avec chaque fois un pas de 15 minutes. Voilà pour cette première vidéo, je continue dans la vidéo suivante.